Bienvenue à notre chaîne Rainbow Life. Si c'est votre première fois, cliquez et abonnez-vous à notre chaîne pour être sûr de ne pas manquer nos vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et à activer la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous serez alors informé à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Morning Booster. On parlait hier de l'importance de se fixer des objectifs. Pourquoi? À quoi ça sert? Maintenant qu'on sait quelle est l'importance de vivre avec des objectifs et que vous aurez certainement déjà fait votre liste d'objectifs, n'est-ce pas? Eh bien, il faut voir comment le faire, comment se fixer des objectifs. Et c'est le thème du jour. Alors, je veux être millionnaire et mon objectif. Je suis sûre que beaucoup l'ont pensé. Mais pensez-vous que simplement le fait d'avoir posé cet objectif suffirait à l'atteindre? Pas du tout, on est d'accord. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « Tout voyage de 1000 lieues commence par un simple pas ». L'erreur la plus fréquente consiste à se fixer des objectifs uniquement à long terme, sans se concentrer sur le présent. Alors bien évidemment, c'est indispensable d'avoir des objectifs sur le long terme. Mais des objectifs sur le court terme, c'est aussi ce qui vous permettra de conserver votre motivation intacte tout au long du chemin. Alors pensez que ce sont l'ensemble de ces petites actions du quotidien qui vous rapprochent de votre but. Il y a bien sûr des méthodes qui vont vous aider à fixer des objectifs, mais avant de les aborder, il est important de vérifier que votre objectif est bien le vôtre. Je m'explique. Est-ce qu'il s'agit d'un objectif personnel? Ou alors, est-ce que c'est un objectif inspiré ou souhaité par quelqu'un d'autre? Vous savez, très souvent, on se sent contraint de faire ce que notre entourage attend de nous. Nos amis, notre famille, nos collègues, notre patron. Et on ne se focalise pas sur ce que nous, on a vraiment envie de faire. Alors, vous voulez être sûr que votre objectif soit personnel? Très simple. Posez-vous sincèrement les 5 prochaines questions. Est-ce que votre objectif est vraiment personnel? Pourquoi voulez-vous faire cela? Qu'attendez-vous et qu'avez-vous à y gagner? Que risquez-vous de perdre? Et à quoi seriez-vous que vous avez atteint votre objectif? C'est la première étape à faire avant d'utiliser une méthode pour se fixer des objectifs. Il faut vraiment que ces objectifs, ce soient les vôtres, que ce soit votre désir, votre souhait d'arriver à telle ou telle chose. Une fois que vous avez votre objectif personnel, eh bien, il y a une méthode qui est la plus utilisée et dans l'air du temps, c'est la méthode SMART, qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. D'ailleurs, SMART en anglais signifie intelligent. Et pour vous raconter un petit peu d'où ça vient, c'est une méthode qui a été définie dans les années 50 à 80 par différents économistes américains. Et elle constitue en fait un moyen mémotechnique pour décrire les objectifs à mener à bien de la façon la plus claire et la plus compréhensible possible pour une efficacité optimale. Alors cette méthode, elle est basée sur 5 indicateurs, c'est-à-dire les 5 lettres de SMART, qui sont autant de variables permettant de fournir des informations pour chacune des étapes d'un projet, afin d'aider à la bonne prise de décision. Et ces objectifs, ces variables sont beaucoup utilisées en marketing, en management, en ressources humaines, en gestion de projet personnel, projet professionnel, tout projet. Alors, on va démarrer par le S. Le S signifie spécifique. Pourquoi? Si un objectif n'est pas clairement défini, il ne pourra pas être atteint. Si vous connaissez seulement la rue et la ville d'un rendez-vous, vous avez rendez-vous chez le médecin, ça va être très compliqué d'y arriver si vous n'avez pas pris le numéro de la rue.
Ça peut vous sembler évident, mais une des causes d'échec est bien souvent la précision. Un objectif doit être clair, simple, précis. Pour vous aider, répondez à ces questions. Que voulez-vous exactement obtenir et dans quel but? Où? Comment? Quand? Avec qui? Quelles sont les conditions et les limites? Quels sont les moyens à mettre en œuvre? Ces questions vont vous permettre d'établir cet objectif dans la variable spécifique et vous serez avec ça le plus précis possible. Je vous montre par exemple quelque chose qui ne fonctionne pas. Je veux obtenir un complément de revenu. Soit, mais cela ne suffit pas, c'est pas spécifique, beaucoup trop vague. L'exemple concret serait: je veux obtenir un revenu régulier de 600 € mensuels en y consacrant 8 heures par semaine, 2 semaines dans le mois, dans un délai de 6 mois. Vous pouvez même découper votre objectif final en plusieurs petits objectifs qui seront autant d'étapes intermédiaires. Et n'oubliez pas, chaque petite étape passée vous motivera d'autant plus et sera une première victoire avant même le but final. Soyez précis, c'est important. Deuxième variable, le M de mesurable. Définissez des objectifs quantifiables. En fonction de votre objectif et de votre activité, l'unité de mesure peut être le nombre de clients, le nombre de rendez-vous, le chiffre d'affaires par semaine, les actions mises en place, la pub, newsletter, porte ouverte. Chaque mesure est liée à l'objectif que vous vous êtes fixé. Mesurez-le. A comme atteignable et ambitieux. Il ne s'agit pas seulement que votre objectif soit réalisable, mais il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit suffisamment ambitieux pour vous motiver tous les jours et être un réel défi à relever. Il requiert aussi qu'il soit en adéquation avec votre personnalité, avec vos compétences. Si vous êtes nul en cuisine, ça va être compliqué d'être un chef de renommée mondiale. Par contre, si vous êtes passionné par un domaine tel que la mode, mais que vous n'avez pas toutes les connaissances dans ce domaine, vous pouvez très bien vous former et acquérir les compétences qui vous manquent. Atteignable et ambitieux. Ensuite, l'autre variable, c'est le R pour réaliste. L'objectif peut être atteignable, mais pas réaliste. Et c'est là où il faut faire attention. On parle d'un objectif réaliste par rapport aux moyens et au temps dont vous disposez. Vous devez prendre en compte les paramètres environnementaux, comme votre famille, le temps que vous y consacrez, les activités parallèles. Il faut vraiment que l'objectif soit pris en compte avec tout votre environnement, voir si tout ce que vous avez autour vous permet de l'atteindre. Le T pour le temps, temporellement défini. Définissez une date pour la réalisation de votre objectif. Il faut une date de début et une date de fin. Il faut définir une limite dans le temps. Ça vous permettra de générer un engagement fort et de développer un effort soutenu pour à terme atteindre plus facilement vos objectifs. Alors attention, prenez un timing suffisant pour que ce soit ni trop long ni trop court. Le but n'est pas de faire vite, mais de respecter les engagements que vous avez pris avec vous-même. Vous l'aurez compris, la méthode SMART, ce n'est pas une formule magique, mais c'est une méthode qui vous donne un guide bien précis du parcours dont vous aurez besoin pour réaliser votre objectif. Et avant de vous quitter, et que vous puissiez établir tranquillement votre objectif de manière claire et précise, gardez en tête une citation d'Oscar Wilde. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Bonne journée à tous, à bientôt!